reprends l'amour de soi, c'est m'aimer comme je suis. Même en chantier. Aimer mes forces et mes faiblesses. Deuxièmement, l'image de soi, c'est quand je pense à moi, quelles sont les images que j'ai encodées, quelles sont les images que j'ai mis dans cet album. Et lorsque je pense à moi, est-ce que je pense t'es nul, t'es pas la bonne mère, t'as pas bien fait, ou au contraire, eh bien ce qui vient de moi, c'est des images en vérité gratifiantes. Et la confiance en soi, c'est savoir que devant n'importe quelle situation, j'ai les ressources pour pouvoir y faire face. On va dire, ce fondamental, il est extrêmement important pour pouvoir se développer. Et en réalité, lorsque je serai down, c'est pas ce qui fera de moi une vilaine personne. À partir du moment où j'aurai développé un socle important, j'aurai développé cette matière, parce qu'en fait l'estime de soi c'est vraiment une matière que je dois m'amuser à développer automatiquement. Et bien quand je connaîtrai des échecs, et on en a tous des échecs, et bien je pourrai continuer à avancer. Vous savez ce qui fait défaut dans la vie, je vais vous dire, c'est qu'on mélange deux dimensions. La première, c'est l'être et le faire. Je répète, on mélange deux dimensions, l'être et le faire. Le faire. F-A-I-R-E. Alors, et ça c'est important, je vous demande juste d'avoir votre attention, ça c'est important. D'ailleurs ce soir, je vais vous dire franchement, n'essayez pas de vouloir tout encoder, vous risquerez d'être frustré. Focalisez-vous sur des points qui vous semblent importants, qui vous parlent, et justement essayez de les installer dans votre vie, parce qu'en vérité après il va y avoir une réaction en chaîne et les choses vont se mettre en place. Donc je reviens à cette notion qui est importante. Je pense que ce qui nous fait défaut réellement, et ce qui se biaise, cette relation que l'on a avec nous, cette relation d'amour que l'on doit installer, et au contraire parfois on installe une relation de jugement, et de jugement négatif, c'est qu'en fait on mélange deux dimensions, l'être et le faire. Il y a ce que je suis, et ça c'est quelque chose d'immuable. Pourquoi? J'ai reçu de droit divin à la naissance une valeur que l'on m'a conférée et qu'aucune personne, qu'aucune non-réalisation peut m'enlever. Qu'aucun échec peut m'enlever. C'est quelque chose d'immuable. Et quand je l'ai là et que je sais que j'ai de la valeur, j'ai du mérite, vous savez, je vais vous dire, dans cette cavité vaginale, il y avait un million de possibilités que ce soit vous qui pointiez votre petit nez. Et c'est vous qui avez été l'élu. Donc rien que pour ça, le fait que je sois vivant, en soi, je porte cette valeur. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que quand je le sais, quand je sais que je suis porteuse de cette valeur, les événements de la vie me passent au cou. C'est pas ça qui remet en cause qui je suis, parce que personne ne peut me l'enlever. Un passouk magnifique au début de Bereshit, au moment de la création de l'homme, qui dit, enfin un commentateur qui dit, chaque homme doit se sentir l'invité du monde. On répète souvent cette phrase, c'est que en fait, chaque homme doit penser Bishvili livra olam. C'est pour moi, que le monde a été créé. Et ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où je sais que de droit divin, j'ai reçu ce mérite, cette valeur, et que personne ne peut me l'enlever, eh bien je vais pouvoir avancer. En même temps, mesdames, il est clair que, eh bien, face à cela, eh bien, il va falloir que je fasse bien la différence entre ce que je suis et ce que je fais. Ce que je fais n'est pas toujours OK. Des fois, j'ai de bons comportements, des fois, je suis fatiguée, donc je vais réagir de cette façon. Mais ça n'ampute pas du tout votre valeur. Ne faites jamais ça. Il y a ce que je suis, une belle personne, une personne qui a de la valeur, une personne qui a du mérite. Par contre, ce que je fais, eh bien c'est vrai, fluctue en raison de plusieurs éléments. Et ça, c'est OK. Mais à aucun moment,
mélanger ces deux aspects. Sinon, quelque part, encore une fois, j'entache ma capacité à développer le meilleur de moi-même. C'est cela, la validation inconditionnelle de qui l'on est. Et je peux vous dire que dans ce monde, on est surtout dans, eh bien, le faire. On a beaucoup délaissé l'être. Et je vous rappelle, je m'amuse toujours à le dire, c'est qu'on est des êtres humains. Hein. Et toute notre mérite réside dans l'être, réside pas dans le faire. Tout notre mérite réside dans l'être et pas dans le faire. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Alors, souvent on me répète, on me dit, tu sais Hana, on m'a tellement dit que j'étais ça, que j'étais ça. On m'a collé des étiquettes, on m'a dit que je n'étais pas capable de pouvoir, eh bien, j'en sais rien, que je n'étais pas mateuse, que j'étais timide, que... D'accord? On a tous eu ces étiquettes sur le front. En réalité, mesdames, c'est pas si grave en fait ce que ces personnes ont dit. Ce qui a été grave, c'est que moi je l'ai cru et que je me suis en vérité, j'ai collé à cette image. Parce qu'entre vous et moi, qui peut définir notre identité à part moi-même? Qui peut choisir qui j'ai envie d'être à part moi-même? Ces étiquettes en vérité qu'on nous a collées sur le front, eh bien en réalité, elles ont travaillé à mon insu. Elles ont travaillé en sous-marin à l'intérieur de moi et en vérité, elles m'ont aidé à fonctionner. On ne va pas parler de lunettes puisque quelque part ça a joué à mon encontre, mais en réalité, ça ne m'a pas aidé à me développer comme j'aurais pu me développer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas ce que tu as envie d'être, tu n'as pas ce que tu as envie, c'est ok. Tu peux le devenir et ça c'est merveilleux. Décolle tout cela et on va apprendre comment. Décolle toutes ces étiquettes et définis qui tu as envie d'être et qui tu as envie de devenir. C'est ça la validation inconditionnelle de qui tu es. Et pour ça il faut un élément essentiel. Cet élément, il s'appelle le respect. Le respect de qui l'on est. Moi je m'amuse toujours à dire à mes couples, en fait on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas, mesdames. Donc en vérité, la vraie question c'est, est-ce que je me respecte? Tiens, comment tu parlerais de quelqu'un que tu respectes? Est-ce que tu lui dirais t'es nul? T'as pas fait? T'as pas été? T'as pas ça? T'as pas ci? Non. On essaierait d'avoir un langage beaucoup plus favorable. On essaierait de développer beaucoup plus d'empathie. Et en vérité, c'est cela, la validation inconditionnelle. C'est d'abord rentrer dans une attitude de respect inconditionnel pour la personne que je suis. Mais encore une fois, je ne peux pas me respecter si je n'ai pas en conscience qui je suis. Et que je n'ai pas en conscience ma valeur. La valeur que l'on m'a conférée à la naissance et que personne ne peut m'enlever. Quand je marche en ayant ça là, dans la tête placardée, eh bien à la limite, les choses prennent une autre dimension, ils prennent une autre importance. Souvent on vient me voir, on me dit, écoute Rana, comment je peux faire pour avancer, hein, il faudrait que je travaille un peu plus mes forces. Vous savez ce que je réponds à cette personne, moi souvent? Je lui dis souvent, eh bien écoute, c'est pas tes forces qu'il faut travailler, il faut aimer tes faiblesses, il faut aimer la personne que tu es, il faut aimer toutes tes composantes. Et c'est comme ça, au travers de cet ingrédient majeur, que tu vas pouvoir avancer. Et vous savez mieux, on sera dépendant de personne. Tout ce qu'on nous apportera, ça sera toujours en plus. On ne sera pas là à coltiner de partout ce dont on a besoin. Et vous savez de ce dont on a besoin pour pouvoir avancer? D'amour, de l'amour. Mais je vais peut-être vous choquer, ce n'est pas les autres qui doivent vous donner cet amour, c'est vous. C'est vous qui devez vous donner cet amour. Je vais être encore un peu plus, peut-être un peu plus russe pour celles qui sont mariées. C'est même pas à votre mari de vous donner. C'est à vous nourrir de cet amour. Et ce que lui vous donnera sera la cerise sur le gâteau. Il sera toujours le bienvenu. Mais si vous êtes en manque d'amour, quelque part, ce qu'il pourra vous apporter sera toujours insatisfaisant. Et ça, c'est extrêmement important. Que ce soit son mari,
que ce soit ses enfants, que ce soit ses parents, on va dire, arrosez-vous de cet ingrédient majeur qui me semble extrêmement important. Et justement, il y a en vérité quelque chose de très lié à cette notion d'estime de soi. Nous sommes des êtres dotés, Kadosh Baruch Hu nous a donné, par rapport à l'animal, un élément extrêmement important, c'est le langage. Nous sommes des mammifères et nous avons besoin, pour être en lien, de communiquer. On a besoin de liens et on le fait souvent au travers de la communication. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, malheureusement, on utilise le langage pas pour encenser une relation, mais pour la détruire. La première relation, c'est avec moi-même. Attention, la relation, c'est pas qu'avec l'autre. Hein. Vous avez un langage intérieur là, hein, ce que vous vous dites, ce que vous vous répétez, qui est là. Et la première, en vérité, le premier langage, c'est celui que j'utilise, la première communication, c'est celui que j'utilise avec moi-même. Est-ce que ce langage, qui n'est pas un symbole, je l'utilise pour me favoriser ou au contraire pour me défavoriser? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que réellement je suis là à me répéter inlassablement, je suis ça, je suis nulle, je suis une mauvaise mère, je suis, en pensant que finalement ce ne sont que des mots. Mais ces mots, vous savez, ils impactent ma dimension identitaire, qui je suis vraiment. C'est comme si ça rentrait dans toutes vos cellules et ça s'imprimait comme des programmes. Ça faisait partie de notre ADN à la longue. Donc il faut comprendre qu'un mot, il a son importance. Un mot, ce n'est pas un symbole, ça impacte toute la relation. Et déjà, pas seulement la relation interpersonnelle, mais la relation intrapersonnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, ce langage, il doit être aussi à l'origine du respect que j'ai pour moi. Tiens, une personne que je respecte, est-ce que je lui parlerai comme ça? Je vous ai dit que sans respect, il ne peut pas y avoir d'amour. Sans amour, il ne peut pas y avoir de construction. Sans construction, il ne peut pas y avoir, sans construction, il y aura forcément de la régression. Et s'il y a régression, il y a automatiquement mal-être. Hein, je répète, c'est un schéma, c'est une boucle. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de construction. S'il n'y a pas de construction, on ne peut pas rester sur une échelle comme ça, entre deux. Il y a régression. Et s'il y a régression, il y a mal-être. C'est ça le mal-être, en fait. C'est quand on est en statu quo dans sa vie et qu'on n'avance pas. Donc réellement, la vraie question à se poser, est-ce que j'utilise mon langage pour pouvoir encenser ma propre relation?